Bonjour. Et si vous n'entendez pas bien, veuillez lever la main et puis je peux reprendre souvent certaines phrases. Et je m'appelle le père Étienne Tolno. Je suis de la Guinée. Mon pays est, pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique occidentale, entre la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali et puis le Libéria, ainsi de suite. Donc là, je suis entre ces pays. Je suis guinéen, mais je suis né au Mali. Parce que mon papa a vécu près de 40 ans dans ce pays où je suis né, mon grand frère et moi. Et puis quand j'avais l'âge donc de 6 ans, il a décidé de revenir en Guinée. Et c'est là où j'ai été scolarisé. J'étais à l'école musulman parce que né d'une famille musulmane. Papa musulman, maman musulmane. Alors, à l'école, j'avais des amis musulmans. J'avais aussi des amis catholiques. Mais vous savez, c'est quand Dieu appelle, il n'a pas de frontières. Alors, je venais avec des amis, non seulement catholiques et musulmans, on jouait ensemble au ballon. Et on venait dans une cour de l'église. Et tous les soirs, après 1 heure de sport, les catholiques nous quittaient discrètement. Ils se rendraient dans une salle de l'église et c'est là où ils recevaient le catéchisme. Le catéchisme était là pour les écouter. Alors par curiosité, je dis mais il faut que j'aille voir ce qu'ils sont en train de fabriquer. Alors je suis allé pour une première fois, j'ai entendu l'enseignement, ça m'a plu. Je dis mais c'est très intéressant parce que j'avais compris qu'on les éduquait dans le bon sens par rapport à l'islam où papa passait tout le temps à nous battre. Voilà, c'est ça. Parce que l'éducation, c'était le fouet. Hein? Voilà, pour dire à l'enfant ne fait pas ça, il fallait le fouet. Alors là, je dis mais ça, je vais voir si cette religion m'intéresse. Mais entre-temps, mon frère qui venait jouer donc avec nous, ça ne l'a pas plu. Il est venu voir le papa pour dire que ton fils, il ne part plus jouer au ballon, mais il s'en va avec les catholiques. Alors un jour, il m'appelle, il me coince. J'ai menti, je dis c'est faux. Parce que si je lui disais oui, eh bien, il allait m'attacher. Jusqu'à 3 reprises, il m'a toujours posé la même question, mais j'ai toujours nié. C'est maintenant un jour, il envoie un de ses frères suivre l'événement. Alors lui, il est allé se cacher quelque part. Donc quand le moment est venu, je suis allé avec mes amis et c'est lui qui a vécu la scène jusqu'à venir me prendre dans la salle même. Alors, je vous assure, le papa, il m'a attaché. J'ai passé la nuit attaché, dégoûté, jusqu'au matin, malgré mes pleurs, mais ce n'était pas son problème. Et le matin, la maman a pleuré en lui disant, bon, écoute, libère-le un peu, et puis tu le laisses aller à l'école. C'est ainsi qu'il m'a libéré. Alors, le papa, il ne fallait pas qu'il me frappe, qu'il m'attache. Il m'a encouragé davantage à aller. Alors, je suis allé, c'est le catéchisme qui m'a soigné parce que j'avais des plaies un peu partout sur le corps. Et je suis revenu à la maison, le papa me dit, écoute Étienne, non pas Étienne, Draman, voilà, c'était mon nom musulman, Draman, écoute, je ne vais pas te faire du mal. Je vis avec mes confrères musulmans dans le même quartier.
je ne peux pas comprendre qu'un de mes fils musulmans devienne catholique et qu'il soit là avec nous. Ce que je te demande, prends tes bagages, tu pars à l'église. Tu n'es plus mon fils. Je ne peux plus compter sur toi. Donc le soir, j'ai eu le courage de ramasser tous mes bagages et je suis allé à l'église. Le catéchisme m'a accueilli. Et puis il me dit, bon voilà, il faut que tu prennes courage parce que tu vas avoir des attaques de la part de tes amis musulmans, mais ne réagis pas. Alors, donc j'ai vécu 1 an à l'église avec le catéchisme en question. Et puis, donc à la fin de l'année, j'ai suivi le catéchisme, j'ai été baptisé. Donc après 1 an, mon frère, bon, des gens venaient voir le papa, mais pourquoi tu as accepté? Mais il faut l'éliminer. Il dit c'est mieux parce que c'est une honte pour nous l'islam. Mais le papa leur a toujours répondu en leur disant que non, le fait de l'éloigner de la famille, c'est déjà un assassinat, parce que je ne compte plus sur lui. Et je crois que c'est après qu'il me l'a expliqué, parce qu'il ne voulait pas verser son propre sang. Et 2 ans après, vous savez ce qui s'est passé? C'est mon frère qui ne voulait pas là. Il m'a trouvé un jour, dit, ben écoute, parce que là, c'est là où mon prénom Étienne, bon, pour ceux qui connaissent la vie de Saint-Étienne, hein, il a été le premier martyr. Alors le catéchisme m'a donné ce nom, il dit, maintenant tu t'appelleras Étienne, parce que tu as souffert, ta famille t'a fait souffrir. Et c'est mon frère qui s'est converti. Il m'a suivi. Il était à la maison. Alors ma maman qui était radicale, quand il a vu la démarche de mon frère, dit au papa, ah voilà, ce n'est pas la faute au premier qui est allé, mais c'est toi qui les encourages à être catholiques. Il dit, mais si lui, il s'est converti, c'est le divorce. Papa dit, mais je ne suis pas Dieu. Ils sont allés d'eux-mêmes, je ne peux pas les obliger. Parce que le papa a eu 2 garçons et 3 filles. Donc, alors, il dit, mais ces 2 garçons sont partis. On n'a plus de sens d'être. Ils sont tous catholiques. Alors, quand mon frère a insisté, il est allé, la maman a divorcé avec le papa à cause de notre conversion. Alors, elle est allée se remarier dans un autre pays, en Sierra Leone, un pays anglophone. Et vous savez, à la fin, c'est ce que souvent je dis à mon arrivée en France. On parle de vocation, il n'y a pas de prêtre, nous sommes en crise de prêtre. Je dis, mais il faut prier. Vous savez, mon pays a été gouverné par un chef d'État musulman et communiste. Je crois que beaucoup d'anciens ont dû entendre parler de ce chef d'État tyran qu'on appelait Sékou Touré. On reconnaissait mon pays par la Guinée Sékou Touré. Donc en 1967, il a expulsé tous les missionnaires européens, les prêtres, les religieuses, tout. Et il n'y avait, après leur départ, il n'y avait que 9 prêtres autochtones pour tout le pays. Et en 1970, il a foutu en prison l'archevêque, qui a fait 9 ans et demi de prison à cause de sa foi. Il a aussi transformé nos églises en bars dancing. C'était les bars cafés. Donc les chrétiens n'avaient plus de lieu de prière. Ils se réunissaient en groupe dans les familles pour prier. Et à la fin de chaque prière, c'était Seigneur, donne-nous des prêtres, donne-nous des religieuses. Donc,
en entendant tout ça, en voyant tout ça, on s'est dit, mon frère et moi, pourquoi ne pas aller loin et être prêtre? Nous avons, nous deux, opté pour le sacerdoce. Et on est rentré au séminaire. Aujourd'hui, il est prêtre comme moi. Il est en Guinée. 2 frères. 2 uniques garçons. Nous sommes tous. Voilà un des témoignages qui a beaucoup plu à notre ancien archevêque, qui est maintenant cardinal. Beaucoup doivent le connaître, le cardinal Robert Sarah. Voilà. Et c'est lui qui nous a accompagnés et qui nous a ordonné prêtre. Voilà. Donc, nous avons suivi la formation. Mon frère a été le premier à être ordonné prêtre. Après son ordination, 1 an après, c'est le papa qui s'est converti. Oui. Et moi, je suis venu 2 ans après, c'était mon ordination, mais à chaque ordination, on invitait quand même la maman. Viens, même si tu es musulmane, mais il faut assister à l'ordination de tes enfants. Nous ne sommes pas encore orphelins, tu vis, donc viens. On partait la chercher. Et à mon ordination, ce qui a émerveillé les gens, même le cardinal Robert Sarah, la maman a fait un témoignage mais très fort. Parce que c'est à mon ordination qu'elle s'est convertie. Oui. Ouais. Et dit, l'Église est forte devant tout le monde. Parce que à l'ordination de mon frère, il y avait des musulmans, des amis musulmans. À mon ordination, il y avait beaucoup de musulmans. Et c'était l'occasion de maman de faire un témoignage. Sa lutte contre l'Église catholique, contre ses enfants. Parce que vous savez, l'islam, ils ont une force, c'est-à-dire le maraboutisme. La maman a passé par toutes ces voies pour nous éliminer. Elle l'a dit de façon ouverte. Mais elle n'a pas pu. Alors maintenant, il dit, mais hier soir, je suis venu voir mon fils, je dis, mais écoute, Étienne, tu veux être prêtre? Je dis, mais maman, c'est fini, c'est demain, dans quelques heures. Il dit maintenant, mais appelle-moi l'archevêque, je vais me confesser. Et le lendemain, on lui a donné la parole. Vous voyez le témoignage. C'est ce qui a beaucoup émerveillé le monde musulman. Elle qui était radicale. Et quelques mois après, je baptise ma propre maman. Oui. Et 1 an après, c'est le mariage entre maman et papa à l'église. Et toute la famille est devenue catholique. Voilà. C'est comme ça que Dieu a agi, à telle enseigne que on est devenu en Guinée une famille, j'allais dire, sur laquelle on prend souvent des exemples de vie, de conversion. Et aujourd'hui, ce peuple qui avait 9 prêtres en 1967 a aujourd'hui plus de 200 prêtres, plus de 400 religieuses, des catéchistes. Je vous dis, en France, je dis une France de révélation, une France d'apparition. Je dis, mais vous ne devrez pas vous décourager. Parce que nous, en Guinée, 90% de musulmans, des 10 autres pourcents, c'est des catholiques, c'est des protestants, des témoins de Jéhovah et des animistes. Voilà aujourd'hui les chrétiens, excusez-moi, on nous reconnaît, surtout la jeunesse, nous avons des signes pour nous reconnaître, pour se distinguer. Le chapelet. Il y a des jeunes qui mettent le chapelet autour de leurs bras, ou soit ils posent ça. Et le prêtre
Excusez-moi, les chrétiens sont très exigeants en soutane. Vous voyez, non, non, non. Si tu veux te mettre en civil, chez toi, dans ta chambre, personne ne te... Voilà, ne t'interdit. Mais tu sors de chez toi, aller pour une messe quelque part, ou faire des courses, c'est la soutane. Tu ne portes pas, c'est le laïc qui te dira, retourne mon père. Ou si tu n'as pas de soutane, vous allez voir des dames qui sont là, elles s'en vont coudre et puis on t'envoie. Parce que il faut une identité. On est dans un monde où, bon, mes prédécesseurs sont passés, mais on est minoritaire, mais il faut prouver qui nous sommes, que nous sommes fiers de notre foi. Voilà, aujourd'hui en Guinée, dans ma famille, je suis là avec un de mes oncles qui m'a trouvé hier de Paris. Il vit à Paris, il est musulman. Il est musulman, mais il est musulman de nom, mais il est plus catholique en pratique. Parce qu'il fait tout ce que nous faisons. Et dans ma famille, il y a des musulmans. Il y a des musulmans. Pour le moment, en Guinée, c'est l'islam quand même, c'est l'islam qui accueille. Tolérant, voilà. Bien que l'année dernière, je crois que j'ai envoyé ce rapport de mes 2 évêques qui ont été battus par un groupe de musulmans. Donc, j'ai ce rapport ici qu'il a adressé au chef de l'État guinéen, et puis il a envoyé ça un peu partout, au niveau des nonciatures, parce qu'il venait tout simplement préparer le lieu, un lieu qui nous appartient, un domaine de l'Église, pour la marche pénitentielle de la jeunesse catholique. Parce que pendant le temps du carême, le 3e dimanche donc, du carême, les jeunes font une marche pour méditer un peu sur les mystères, la passion du Christ. Alors ils n'étaient pas contents, ils sont venus terrasser les 2 évêques, les battre, il a fallu l'intervention de l'armée. Ils ont été bien blessés. Alors c'est ce qui nous a beaucoup surpris de voir la réaction de l'islam. C'est dit qu'on parlait du wahhabisme, le wahhabisme, voilà. Ils ont commencé, c'est eux qui viennent avec cet esprit pour casser, pour détruire. Alors, vraiment, bon, c'est un témoignage, hein, c'est pas... Bon, c'est ce que j'ai vécu, et je dis que je suis fier d'être non seulement catholique, mais aussi fier d'être prêtre. Et je suis fier, quand je suis avec mon frère, quand nous célébrons, nous sommes fiers de l'être. Papa et maman, ils ne vivent pas aujourd'hui, mais on se dit, ils sont au ciel. Ils sont au ciel. Alors, donc, chez moi, j'ai 2 noms. Quand je vais dans ma paroisse, les musulmans m'appellent Draman, je réponds. Les chrétiens m'appellent Étienne, je réponds. Donc, j'accepte tout. Et aujourd'hui, ce qui me plaît, il y a des jeunes musulmans qui ont été mes amis, viennent à l'église. Les grandes fêtes, ils assistent. Même s'ils ne se convertissent pas, mais à cause de notre ami, qui est catholique, qui est prêtre. Les musulmans entre eux-mêmes, excusez-moi, le porc, ils ne mangent pas la viande du porc. Mais j'ai des amis qui me donnent de l'argent, bon, dis donc, achète du porc, hein, on viendra chez toi. On vient, on mange très bien, on se régale et puis on boit. En quittant, il dit, bon, écoutez, donne-moi du savon pour ne pas qu'il sente l'odeur. Voilà, bon, ma conversion est un peu due à cela parce que il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'amour. C'était la haine, c'est ce que mon papa, une fois j'ai dit à mon papa, quand il s'est converti, je dis, mais papa, pourquoi tu m'as dit un jour de prendre mes bagages et d'aller loger à l'église? Il me dit, mon fils, merci, c'est une très belle question. Parce que je savais que j'allais suivre cette voie-là. J'allais te suivre. Il dit, je ne t'ai pas fait du mal, mais je savais que j'allais te suivre. Et voilà, il dit, je suis là aujourd'hui. Donc, c'est un peu cela mon témoignage.
ma conversion donc de l'islam au catholicisme jusqu'au sacerdoce. Et je suis arrivé en France au mois de septembre passé, parce qu'il y a un jumelage entre le diocèse de Poitiers et mon diocèse. Donc je viens comme prêtre fidèle d'Onum dans ce diocèse de Poitiers. Alors je vous remercie. Merci beaucoup, Père. Restez un petit peu s'il y a des questions. Oui, mais bon, si papa et maman se sont convertis, c'est-à-dire, je n'ai pas voulu les citer, mais elles nous ont suivis. Voilà, oui. Oui, oui, toute la famille vraiment est devenue chrétienne. Alors merci pour votre témoignage. Et je constate finalement que, en fait, lorsque les catholiques les chrétiens, pardon, sont martyrisés, c'est là où ils provoquent le plus de conversions, finalement. Voilà, c'est ça. Parce que, je vous dis, l'Église de Guinée, sans les laïcs, elle serait morte. C'est pour cela que j'encourage beaucoup le laïcat, ici en France, de prier. Parce que Dieu fera des preuves. On dit aujourd'hui, il n'y a pas de prêtre. Non, il faut prier. Et à la fin de chaque prière, il y avait une intention pour les vocations. À la fin de chaque prière. Et des femmes étaient tellement décidées que la liturgie, la célébration de la parole, c'était des femmes. Hein? C'était des femmes, les dimanches, qui faisaient prier l'Assemblée. Donc, elles ont été dynamiques pour cette église de Guinée. Parce que chez nous, excusez-moi, au temps de Sékou Touré, pour être fonctionnaire de l'État, tu es catholique, il faut forcément, si tu ne te convertis pas en musulman, tu n'es pas pris, tu n'es pas compté. Donc on a perdu aussi beaucoup de catholiques qui n'avaient pas assez de foi solide, qui sont devenus musulmans pour avoir un poste au niveau de l'État. Voilà. Est-ce que vous voulez bien nous faire prier, Père? Pardon? Est-ce que vous voudriez bien nous faire prier? D'accord. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, merci de nous avoir réunis ce jour dans cette salle où tu nous permets de réfléchir entre les deux religions. Nous savons tous que sans ta présence, ce monde-là est un monde divisé. Aide des chrétiens que nous sommes, par notre exemple, par notre vie, de transformer ce monde en un monde de paix, en un monde d'amour. Et il y avait un président qui est malheureusement mort, et très mal, Kadhafi, de la Libye, qui a adressé ses vœux au cardinal Robert Sarah en lui disant, en une phrase, c'était les vœux du Nouvel An, Excellence cardinal, il dit sans l'évangile, le monde là serait détruit. C'est l'évangile qui compte dans ce monde. Kadhafi qui a adressé cette lettre. Et le cardinal a ce mot, ce souhait. Donc c'est une façon de nous dire que c'est l'Église qui peut transformer ce monde. Alors nous allons nous confier au Seigneur qui nous donne son Esprit Saint, la force nécessaire pour que la foi puisse revenir, les vocations en France. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton volonté comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci.